Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, le jour où on tourne, on est le 8 mars. 8 mars 2024, donc je sais que la vidéo va sortir au mois de mai, mais là, au moment du tournage, on est le 8 mars. Et on a tous appris aujourd'hui la mort d'Akira Toriyama. Donc, Akira Toriyama Sensei, arigato gozaimasu, merci pour tout. Merci pour l'ensemble de tes œuvres. Merci pour tout ce que tu as fait pour Sangoku, pour des millions et des millions d'enfants qui ont grandi dans les années 80, 90 et qui ont continué d'adorer ton œuvre. Pas que pour Dragon Ball, mais également pour Dr. Slump, pour Sandoland, pour plein d'autres, mais surtout pour Dragon Ball. Un grand merci. En ce moment, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez que je suis également au Japon. Donc, au moment du tournage de la vidéo, je ne sais pas si une stèle a été ou sera faite en commémoration. En tout cas, si tel est le cas, eh ben, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux pour les petits vlogs, Instagram, TikTok ou autres, pour que je puisse venir me recueillir sur une potentielle stèle. Voilà. Bon, vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. On va effectivement parler Dragon Ball. Et surtout, on va parler de la gamme SH Fitguards. Et oui, c'est l'épisode 2. Le premier était sorti en décembre. On avait vu les 25 premières SH Fitguards sorties. Et puis là, je vous le dis, on va voir les 25 suivantes. C'est parti, générique. Et du coup, on perd pas de temps, on commence directement avec la 26e, Goku Super Saiyan Awakening, que je vous montre là. Voilà. Donc là, on est sur la première boîte New Packaging, ce qu'on appelle, nous, boîte blanche. Voilà. C'est la toute première. À ce jour, elles sont encore comme ça maintenant. Mais là, on est du coup en novembre 2015, sortie de date japonaise, et janvier 2016 pour les dates européennes, et notamment en France. Voilà. Donc on a un Goku arc Namek, dernier combat contre Freezer. Fort sympathique. Que demander de mieux? Bah oui, un Vegeta. Un Vegeta Super Saiyan, où on revient aux anciennes boîtes. Là, voilà, le Goku, on s'est dit, ouais, on va voir si ça prend ce type de boîte. Et puis, oui, ça a fonctionné. Mais, bon, on revient quand même, on fait un petit peu en arrière, hein, c'est assez japonais. On n'aime pas trop changer, donc on revient sur quelque chose qu'on connaît. Nos petites boîtes avec le visage sur le côté. Là, hop, la transformation. Kakaroto. Et donc, du coup, Vegeta Super Saiyan PCE. Donc PCE, qu'est-ce que ça veut dire? Premium Color Edition. Au Japon, elle sort en décembre 2015. C'est la dernière de l'année 2015 et elle a un surcarton. Et chez nous, elle sort en février 2016. Bon, on continue avec les anciennes boîtes. Trunks, également en PCE. C'est en clair des recolos des premières éditions qui étaient sorties. Trunks, il sort en janvier 2016 au Japon et en mars 2016 en Europe. Et il a un surcarton pour les versions japonaises. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. 2016, hein, on est vraiment dans la hype de Dragon Ball Super, et on revient avec du Dragon Ball Super, c'est Beerus Sama, et on retrouve de nouveau les fameuses boîtes blanches, et donc là avec un fournisseur que je ne me souviens pas. Elle sort en mars 2016, en mars 2016 au Japon, et en mai 2016 en France. On reste dans la hype Dragon Ball Super et on revient
à nouveau avec une ancienne boîte pour Vegeta Super Saiyan God Blue, ou Super Saiyan Blue. Non, Super Saiyan God Super Saiyan, pardon. Voilà, donc bon. Je sais que c'était une figurine qui n'avait pas fait spécialement l'unanimité à l'époque. Elle sort en avril 2016 au Japon et en juin 2016 chez nous. Et au Japon, elle sort avec un surcarton. Trunks. Eh oui, souvent quand il y a un Vegeta, il y a un Trunks qui sort pas longtemps après. Là, en l'occurrence, on fait un bond. On remonte dans le temps et on arrive arc, je dirais, Cell, où il s'entraîne avec cette tunique-là dans la salle et l'esprit du temps avec son père. Du coup, Trunks sort en mai 2016 au Japon et en juillet 2016 en France. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? On l'a vu dans le premier épisode. Il se passe quoi dans le premier? Vous vous souvenez? Eh oui, au mois de juillet, il y a un salon. Et ce salon, c'est le San Diego Comic Con. Et sur ce salon-là, il y a une exclusivité. La fameuse SDCC. Voilà. Et donc là, on n'a pas n'importe quel antagoniste. On a The Best. C'est simple. On fait pas mieux, on fait pas plus fort, on fait pas plus gros. Broly. Broly, San Diego Comic Con, US exclusive 2016. Il est simplement énorme. Il était disponible que sur le salon et en import après sur eBay ou d'autres sites de vente en ligne secondaire. Et là, on a non pas une coloris assez spécifique, parce qu'on sait que les SDCC c'est des coloris spécifiques, mais là on a la véritable couleur de l'OAV. Voilà. L'OAV numéro 8. On peut retrouver derrière moi, juste là où au bout de mon doigt. Au bout de mon doigt. On remonte dans le temps et on arrive avec Whis. Ouh, ça a l'air trop bon. Donc Whis, il sort quant à lui en août 2016 au Japon et nous, il arrive en octobre 2016 en France. S'ensuit une continuité de figurines et notamment en octobre 2016 au Japon et en décembre 2016. On termine l'année 2016 pour nous en Europe. C'est Vegeta. Vegeta qui s'associe très bien avec le Trunks qui était sorti quelques mois plus tôt, notamment pour s'entraîner dans la salle Esprit et du Temps. Je rappelle, octobre 2016 au Japon, décembre 2016 en France. Janvier 2017, c'est la dernière de 2016 et là la première de 2017. En janvier 2017 au Japon sort une figurine qui, pour nous, enfants, qui avons connu Dragon Ball, nous a dressé les poils, disons. Et en plus, c'est pas n'importe quelle figurine, parce que c'est celle-là qui m'a fait basculer dans la gamme, pour ma part. J'ai bien envie de dire la Gohan Ado Super Saiyan 2 Awakening. Voilà, donc là, on était livré avec une tête Super Saiyan normale, ici, et surtout la tête de Super Saiyan 2 Damage, quand il nous fait enfin son Super Kamehameha, quand il découvre enfin voilà, qu'il se réveille, et du coup, elle sort en janvier 2017 au Japon, et en mars 2017 en France. Et moi, je ne l'ai pas pour mon anniversaire en mars 2017, je l'ai pour la fête des papas, qui arrive en octobre, en avril ou mai de cette même année, et je décide de la prendre, et c'est ce qui me fait basculer et me dire, bon, voilà, j'ai un peu de retard, beaucoup même, j'ai 8 ans de retard, donc faut que je m'active.
Voilà, cette figurine, elle est assez particulière pour moi parce que c'est celle qui m'a fait basculer dans cette gamme-là. Ensuite, en février 2017, sort au Japon un Perfect Cell PCE, Premium Color Edition. Donc on l'a vu tout à l'heure, les PCE qu'il y a eu avec Vegeta et Trunks étaient dans des vieilles boîtes. Et ben là, ils décident de revenir aux vieilles boîtes également. Donc hop, je vais faire un peu de place comme ça pour qu'on puisse la voir. Donc là, on est sur une coloris, oui, verte, violet. Ça plaît pas. Bon, c'est exactement la même que la première, c'est juste une version recolo. Ensuite, on part vraiment dans des éditions un petit peu limitées, plutôt jeux vidéo également. Avril 2017 au Japon, juin 2017 en France. Trunks Xenoverse 2. Voilà. Donc, on a deux figurines qui sortent coup sur coup, puisque elles sortent en même temps. D'ailleurs, on a le Time Patroller et Trunks. Faut avoir joué aux jeux vidéo. Moi, j'avoue que je n'y ai pas spécialement joué, mais je trouvais les figurines ultra classe et apparemment celle-là ultra idéale pour faire des customs de Trunks. Donc, why not, j'ai envie de dire. Donc les deux sortent en avril 2017 au Japon et en juin 2017 en France. Après ça, avril 2017 sort au Japon le Tamashii World Tour, la Goku Kaioken. Alors là, elle est dans son surcarton, mais vous allez voir après, je vais vous la montrer de manière indirecte, la figurine. Et chez nous, elle sort en juillet 2017 parce que du coup, pour les 10 années de Tamashii, pour les 10 ans, ils décident de faire un World Tour un petit peu partout dans le monde. Et il y a un arrêt en France. C'est même d'ailleurs la première fois qu'il y a un arrêt en France. J'étais présent à cet événement à Paris. Et du coup, ils nous sortent une Goku version Kaioken. Voilà à quoi ressemble Goku Kaioken. Et donc ça, c'est pas la même. On est toujours en juillet 2017, cette fois-ci, et en import seulement, c'est la SDCC 2017. Voilà, la SDCC, son petit logo SDCC, la boîte à l'ancienne. Et ça le fait bien. Donc c'est exactement les deux mêmes figurines, la même coloris, là c'est uniquement le packaging qui change. On continue en juillet 2017 au Japon et du coup en septembre 2017 en Europe, donc Vegeta Arc Saiyan quand il arrive sur Terre, voilà, et on nous tease une future figurine dessus. Donc Vegeta Scooter V2, c'est comme ça que nous collectionneurs on l'a appelé. Et le teasing était bon, puisque là on retrouve Nappa. Et donc elle est vraiment énorme, on peut la voir en comparaison de l'autre. Voilà, là au même niveau, on voit que le Nappa quand même est beaucoup plus gros. Il est vraiment bien fait, c'est une très belle figurine. Et donc du coup en août 2017 sort au Japon Nappa et en surcarton qui plus est, et en octobre 2017 arrive chez nous en Europe. Dans la continuité des grosses figurines, les amis. Là j'ai un monstre, puisqu'on parle de Goku Super Saiyan 3 2.0, V2, puisqu'on avait eu un tout premier Goku Super Saiyan 3, mais là on a nouveau corps, nouvelle articulation, nouvelle chevelure. Voilà. Septembre 2017 au Japon, novembre 2017 en France. Moi je trouve qu'à claque. Elle a été rééditée, mais ça on le verra plus tard. Dans la continuité des mastodons. Voilà. Shenron. Bon, je vous le mets à côté des autres pour vous montrer.
Il est énorme, Shenron. Donc, il n'a pas plu à tout le monde à l'époque parce que beaucoup étaient contents de l'avoir, mais se disaient au final, ouais, c'est un peu inutile. Il est énorme, il prend beaucoup de place, il n'est pas facile à tenir. Et du coup, octobre 2017, au Japon, sort ce magnifique Shenron. Et 2 mois plus tard, en décembre 2017, pour clôturer l'année 2017 en France et en Europe, sous le sapin, on avait ce Shenron. Octobre 2017, décembre 2017, pour aller avec le Shenron. Il nous manque une petite figurine. Bon, est-ce que Goku, God, va avec un Shenron? Ça regarde que vous. Moi, je trouve que les deux vont pas ensemble, mais bon, j'étais content d'avoir un Goku Super Saiyan rosé, comme on l'appelle en France. Donc du coup, vous l'avez compris, octobre 2017 au Japon, boîte sur carton, et décembre 2017 chez nous, en France. Novembre 2017 au Japon, boîte sur carton. Une bien belle figurine, puisque on a Yamcha. Alors moi, il a sa chevelure qui se barre. Faut pas s'inquiéter, c'est que je l'ai tout simplement mal remise. Hop, on va mieux le voir ici. Et du coup, on a enfin un Yamcha. Avec un petit Saibaman. Donc, début janvier 2018, on se mettait bien. On aimait bien ça. Puis bon, vous le savez, s'il y a un Yamcha quelque part, il y a un Tenshinhan pas loin. Et Tenshinhan avec un petit Chaozu qui est caché derrière. Voilà. Qui était en add-on pour aller avec le Nappa. Donc décembre 2017 pour clôturer l'année 2017 au Japon. Et nous, on est en février 2018. On a commencé le début d'année. Toujours un petit peu de retard, mais bon, c'est comme ça. La figurine qui pour moi allait le mieux avec le Shenron sort en janvier 2018 au Japon. Et en mars 2018, chez nous en France, c'est Goku Kids, tunique orange et son petit nuage magique. Franchement, c'est la première figurine Dragon Ball, me semble-t-il. On a eu du Dragon Ball Super jusqu'à maintenant, on a eu du Dragon Ball Z, mais du Dragon Ball pur, il me semble que c'est la première. Ce ne sera pas la dernière, mais c'est la première. Et puis vous voyez, quelque part dans mon raisonnement, j'ai pas tout à fait faux, parce que là, elle est représentée avec le Shenron. Voilà. On fait un gap, et on arrive en mars 2018 au Japon, donc mai 2018 en Europe, au Japon, muni d'un surcarton, Black Goku rosé. Donc là, Black Goku rosé, il est fourni avec des petits add-ons, un Kamehameha violet, la main qui découpe. Moi, je le trouve assez canon, assez réussi à l'époque. Depuis, il y a eu des rééditions, mais franchement, à l'époque, celui-là, il a envoyé fort du bois. Et oui, ça passe vite. Hein. On arrive à cette 25e de la journée, donc la 50e de la gamme SH Fitguards, collection Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Et en avril 2018, sort au Japon Freezer. Et chez nous, elle sort en juin 2018. Voilà, là, vous la voyez beaucoup mieux. Donc là, on est sur l'arc DB Super. Hein. C'est un petit peu avant le tournoi intergalactique. Voilà. Bon, là, à l'arrière, ils l'ont représenté avec un Goku Awakening, genre arc Namek. C'est pas ça. Là, il y a eu un petit couac chez Bandai. Voilà. Bon.
En tout cas, les amis, sachez que ça m'a fait plaisir de vous présenter ces 25 nouvelles figurines. On est déjà arrivé à 50. Il y en a beaucoup, hein, puisqu'on est à plus de 165. On est même à plus de 170, je crois, à l'heure actuelle. Donc, on va encore avoir quelques épisodes. Pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Pour ceux qui le sont, et même ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si, pour vous, j'ai oublié des choses ou ce que vous aimeriez voir prochainement. Voilà. En tout cas, ça m'a redonné un petit peu de baume au cœur de vous parler de Dragon Ball en ce jour, puisque comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a appris la mort d'Akira Toriyama. Rip in peace, Sensei. Tchou, les collectionneurs.